Bonjour à tous. Alors, vous savez, j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, tu mets dans tous tes tweets putaclic, etc. Mais en fait, t'es trop gentil. J'ai dit, ah bon, bah tiens, c'est la première personne qui me dit ça, parce que d'habitude, on me dit, ah, t'es lourd avec tes putaclic. Bon, c'est vrai que je suis lourd, hein. Je radote beaucoup. Mais je vous répète que comme j'ai aucune visibilité, je me dis que si je fais 100 fois le même tweet, ça atteindra peut-être 10 personnes. Et donc, il m'a dit, t'es trop gentil. Et j'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que il m'a pris des références et il a raison. Il me dit putaclic, souvent, c'est des trucs un peu dans le showbiz, dans les trucs, enfin, comme on dirait aussi pour la musique, ils font de la soupe, hein, des trucs commerciaux, où ils savent qu'ils vont avoir un public, etc. Mais dans ces domaines-là, c'est pas grave. Franchement, c'est juste commercial. C'est pas grave s'il y a des abrutis qui achètent de la soupe, qui consomment de la soupe et qui sont contents quand on leur met un titre racoleur et puis après ils lisent l'article, et même le mainstream le font. Hein. Ils lisent l'article et en fait ça correspond pas du tout au titre. Donc ils sont un peu déçus, mais bon, ça fait une vue de plus pour l'article. Mais ce dont je parle, c'est beaucoup plus grave. Parce que ce ne sont pas des putaclics en vérité. Ce sont des gens qui profitent de la misère, de l'ignorance, du désespoir des gens pour leur mettre des versions, des théories dans la tête. Souvent, bien sûr, ils désignent un coupable. Vous savez que le coupable, c'est important pour les masses de gens qui souffrent. Hein. On souffre tous aujourd'hui. Hein. Alors, il y en a qui souffrent juste intellectuellement, psychologiquement, en voyant leur pays détruit consciemment par des psychopathes. Et puis il y en a qui souffrent au quotidien au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de leur quotidien qui est devenu l'enfer, hein, il faut le dire. Voilà, donc tout le monde souffre, hein, enfin, mis à part 10% de la population en France, moi je pense que 90% des Français aujourd'hui souffrent d'une manière ou d'une autre. Donc, alors eux, ils s'attaquent aux gens qui souffrent, on va dire financièrement plutôt. Hein. Et donc ces gens-là, il faut leur expliquer que tout est fake, que tout est falsifié, que tout est faux. Il n'y a pas de demi-mesure, tout est faux. Et en fait, ceux qui ont réussi à faire en sorte de faire avaler des versions fausses au monde entier, hein, au peuple entier, à tous les peuples, on va dire, ce sont bien entendu, je répète toujours la même chose, mais c'est fou comment c'est récurrent, ce sont les juifs qui contrôlent tout. Alors je ne vais pas parler spécialement des juifs aujourd'hui, mais moi ce qui m'a fait rire aujourd'hui, c'est que, vous savez, je regarde un peu avec un peu d'ironie, un peu des fois de méchanceté, et un peu de caricature. C'est vrai que des fois je suis pas très fin hein, dans mes analyses. Je regarde la chaîne de mon ami, la putaclic officielle, Borowski. Alors j'ai dit que ça allait être un accident industriel depuis le début parce qu'il a une population sur cette chaîne qui est parfaitement ciblée. Hein. Il ne faut pas sortir de 4 ou 5 trucs. Alors on est pro-Poutine. Hein. Alors, on est pro-Poutine mais aveuglément. C'est-à-dire que Poutine c'est extraordinaire, la Russie, machin ils sont gentils, etc. Tous les autres c'est des méchants, heureusement qu'il y a Poutine. Bon c'est bien, pourquoi pas. Hein. Après c'est bien sûr, les juifs. Alors, les juifs, les Khazars, le complot juif mondial, etc. Ensuite, c'est révisionnisme. Alors oui, il n'y a pas eu de Shoah, regardez le Talmud, enfin tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Et après, ouais, c'est pas mal déjà. Bon. Alors, c'est sorti de là, ça va pas. Donc, quand on part sur la base d'un public pareil et qu'on veut essayer d'élargir les sujets, hein, on va dire, en faisant venir des gens qui sont pas forcément sur cette ligne, eh bien, c'est un échec annoncé, puisque chaque fois qu'il a fait venir des gens qui ne sont pas sur cette ligne, eh bien, ces gens-là se sont fait insulter dans les commentaires et les vidéos ont fait 20 000 vues. Voilà. Donc, on voit bien qu'il faut rester dans la ligne. Mais rester dans la ligne, il y a un plafond de verre parce qu'il n'y a pas non plus tant que ça d'abrutis. Hein, il faut dire la vérité. Même si les réseaux sociaux présentent une population majoritairement complotiste, conspirationniste, paranoïaque, complètement, il faut le dire la vérité, hein, quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa vie, etc., ben, il ne va pas sur les réseaux sociaux pour essayer de décharger sa haine sous un pseudo en disant c'est les juifs, c'est le Talmud, etc. Il ne fait pas ça le mec, il fait autre chose dans sa vie. Donc cette population, non seulement elle est limitée, donc quand on met je ne sais pas combien par émission avec des moyens, etc., bah, il faut faire à mon avis, hein, je n'ai pas leur compte sous les yeux, mais il faut faire à mon avis 150 000 vues en moyenne pour commencer à voir le jour. Hein. Là, aujourd'hui, ils sont à 40 000, bon, ils sont loin du compte, et puis ils ne monteront pas. Ils tournent en boucle avec les mêmes invités, les mêmes chroniqueurs qui disent les mêmes conneries parce qu'ils sont payés, donc effectivement, on nous les présente comme des stars. Hein. Vous avez vu le dernier, là, Jean-Maxime Cornet, il a un très beau nom, celui-là. Alors, bon, moi, je l'ai pris en débat rapide sur Twitter. En quelques tweets, j'ai vu que c'était du vide. Puis comme tous, il fuit le débat dès qu'il est plié. Bon, enfin bref, peu importe. Donc tout ça pour vous dire que ce qui m'a fait rire, c'est que cette chaîne-là, j'ai vu qu'elle avait fait en juin une émission avec Nicolas Faure, que je ne connais pas. Mais j'ai même pas écouté l'émission, juste le titre. Est-ce que les conspis sont utiles au système?
C'est quand même extraordinaire sur une chaîne conspi pure et dure qui est purement utile au système puisqu'elle enferme les gens dans des délires abstraits mais elle ne les pousse pas vers quelque chose de constructif puisque je vous rappelle que ces chaînes-là, pas que cette chaîne, hein, toutes ces chaînes-là n'invitent jamais des gens qui proposent des choses de mobilisation, de rassemblement. Ils invitent que des gens qui vendent leurs bouquins et leurs théories à 2 balles ou des produits financiers ou moi je suis très intelligent, je vais vous expliquer comment ça se passe, etc. Mais c'est tout. Hein, il n'y a rien de politique, il n'y a rien qui peut faire peur au système. Donc ce sont des gens qui sont utiles au système, qui cloisonnent les gens et qui leur font désigner bien sûr le coupable juif, ça c'est la base, et ensuite qui les laissent dans cette espèce de frustration, oh, tout est faux, machin. Ok, mais vous proposez quelque chose, il y a des gens qui proposent quelque chose, non rien, on s'en fout, on veut juste acheter des bouquins. Pour bien s'angoisser en disant, oh là là, ça aussi c'était faux, la Terre est plate, la Lune ils n'ont pas marché dessus, enfin bref, l'Union Européenne c'est des nazis, enfin des psychopathes, Jean-Michel est une femme, ou le contraire, enfin non, Brigitte est un homme, pardon, même moi je me perds dans tous ces trucs. Bon, je ne donne pas de jugement hein, sur ce que je viens de dire, je dis juste que c'est ça le paysage. Donc il a raison mon ami, ce ne sont pas des putaclics, ce sont des outils du système, des lobotomisateurs, propagandistes aussi infects que la propagande d'État qui nous fait avaler des couleuvres sur plein d'autres sujets plus concrets on va dire. Et donc ça, c'est ça que vous appelez, en général, sur les réseaux, la résistance. C'est ces gens-là, qui sont en costume cravate, qui viennent vous expliquer la vie et vendre leurs bouquins, que vous appelez les résistants, les Jean Moulin, les Soraliens. Ce sont ces islamo-collabos, en majorité d'ailleurs, que vous appelez la résistance à l'envahisseur. Hein? Parce que si on doit parler d'envahisseur, si on doit parler de résistance, c'est qu'on est occupé. Moi, j'ai expliqué depuis des années par qui on était occupé. Je ne vais pas refaire le débat ici, mais on n'est certainement pas occupé par ceux qu'ils vous désignent. Hein. Et si on parle d'occupation physique, parce que moi je ne parlais pas d'occupation forcément physique, je parlais d'occupation financière, d'occupation psychologique, d'occupation idéologique, d'accord ? Mais si on parle d'occupation physique, eh bien, c'est quand même étonnant d'être un résistant et de favoriser, de mettre quelque chose dans la tête des gens, comme quoi l'islam c'est très bien, les méchants c'est les juifs, l'islam c'est super, pourquoi pas, comme le dit Soral, pourquoi ne pas tous nous convertir à l'islam hein ? Soyons tous dhimmis, soyons tous résistants, soyons tous anti-mondialistes, mais en même temps pour une idéologie politico-religieuse mondialiste qui s'appelle l'islam, tout comme le communisme hein, par exemple, et le mondialisme. C'est la même histoire. Mais ils vous feront cibler le seul truc qui est nationaliste et qui respecte son identité et qui veut garder son identité et son histoire, c'est-à-dire le sionisme, et ils vous le feront passer pour l'envahisseur, le mondialiste, et tout ce que je viens de dire, ils le mettent dans le sionisme. C'est-à-dire que c'est un jeu c'est un bonneteau le truc quoi. On met machin et dans tous les cas, on sort la carte sionisme. Bon, enfin bref, bon voilà, c'était mon dernier sketch. Voilà, donc conclusion, mon ami a raison, je suis trop gentil, c'est pas des putaclics, je vais changer de discours, je vais trouver une autre appellation, c'est bien pire que ça. Et en plus, ils sont cupides et ils gagnent de l'oseille sur votre naïveté et votre bêtise. Merci.